analyse du 29 novembre. Bon, let's go. On va aller directement en 15 minutes. Bon, pour l'instant, le marché n'arrive pas à casser ce niveau-là. Donc ça, c'est notre résistance. On va mettre en jaune. Ensuite, là ici, il y a un autre bloc que le marché essaie de défendre. Ça, c'est nos deux niveaux à surveiller par rapport à Bitcoin. Et puis si on regarde bien là ici, un autre bloc au cas où le marché baisse. Donc c'est un niveau très important à surveiller. Parce que c'est le week-end. Donc il y a des probabilités qu'il y ait moins de volatilité sur le marché. Surtout moins de transactions. Et quand il y a moins de transactions sur le marché, ben, c'est plus facile à manipuler le prix. Ce qui est plus compliqué, c'est de manipuler le volume de transactions. Comme on disait, il y a des probabilités qu'on vienne casser notre bloc et d'aller chercher des niveaux inférieurs. Il faut absolument que notre bloc qui se trouve là ici tienne pour pouvoir reprendre une structure haussière à court et moyen terme. Bon, pour le moment, le marché arrive à descendre à défendre cet ordre bloc. Donc, il y a la probabilité que ça tienne et qu'on aille chercher les niveaux supérieurs, c'est-à-dire le niveau de 98 500. Ça, c'est pour un marché haussier. Mais ça m'étonnerait qu'on aille chercher ce niveau-là demain ou aujourd'hui, probablement dimanche. Donc, il faut s'attendre à ce qu'on reste dans cette zone pendant une période, c'est-à-dire ce week-end, avant d'aller casser les niveaux supérieurs. C'est les chemins probables par rapport à Bitcoin. Maintenant, si on descend plus en détail, ben, on peut voir que les funding et les premiums commencent à baisser. Donc, c'est très intéressant. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont à effet de levier ben, commencent à clôturer le contrat. D'ailleurs, on peut le voir là ici, qu'il y a plusieurs contrats qui ont été clôturés récemment. Donc, c'est une bonne chose. Ça veut dire que c'est un marché sain. Pendant la structure haussière, ben, même ceux qui sont à la vente commencent à prendre le profit ou bien ont été forcés de clôturer le contrat. Bon, bien sûr, il y a toujours des day traders à l'achat et swing traders qui clôturent aussi le contrat parce qu'ils veulent prendre le profit. C'est pour ça la baisse qu'on a récemment. Donc, c'est plutôt un marché en bonne santé. Ensuite, comme on avait vu, le marché essaie de défendre le bloc. Si on marque le bloc, c'est celui qui est à ce niveau-là. Et on peut voir la demande qu'il y a dès que le prix arrive dans cette zone. Donc, c'est très intéressant. Et si on vient là ici, on peut voir que la zone de 98 400, que le marché essaie de défendre à tout prix ce niveau-là. Donc, c'est là où on a marqué notre résistance, 98 400. Il faut à peu près, on va dire en gros, 800 millions de dollars pour pouvoir casser ce niveau-là. Mais la plus grosse résistance se trouve au niveau des 100 000 dollars. Voilà. Il y a à peu près 2000 milliards de dollars. Mais bon, pour moi, je pense qu'il y a à peu près 1 milliard de dollars qui sont des spoofing, c'est-à-dire des limit orders, mais qui ont l'intention de clôturer le contrat si jamais on arrive dans cette zone. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les institutions commencent à accumuler en ce moment Bitcoin. Ils essayent de retarder la montée de Bitcoin pour pouvoir accumuler. Une fois qu'ils seront prêts, mais on risque de voir ces 2 milliards réduire à 1 milliard ou bien moins. Et ça, on appelle ça des spoofing, c'est fait exprès. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.